Je me levais et ma première pensée c'était de me dire comment j'allais me suicider. Je m'imaginais me pendre, je m'imaginais me jeter, je m'imaginais tellement de choses. Et au bord du suicide, le roi, le créateur, est venu me voir dans cet hôpital psychiatrique. Salut les amis, alors moi c'est Pablo Emmanuel, j'ai 33 ans, j'habite un village à côté de Marseille et aujourd'hui j'ai à cœur de vous raconter comment Jésus m'a sauvé, comment il est venu dans ma vie et comment il m'a complètement libéré du péché et sauvé de la mort. Alors moi j'ai grandi dans une famille catholique du sud de l'Espagne, originaire du sud de l'Espagne, et j'ai toujours cru en Jésus. On m'a dit qui était Jésus, je voyais des Jésus de partout chez moi dans les villes, en Espagne, dans les maisons, chez mes grands-parents. Et je me disais en fait, qui est ce Jésus? Et j'ai grandi avec cette question, mais en fait, qui est ce Jésus que je vois de partout? À l'adolescence, j'ai un ami à moi qui m'a amené dans une église évangélique et j'avais peut-être 13-14 ans. Et j'ai été touché par la manière dont le pasteur amenait les choses, ça me changeait complètement. Et je me rappelle d'avoir acheté ma Bible à l'âge de 13-14 ans, du coup, l'avoir ouvert et de me dire, c'est incroyable d'avoir ce livre entre mes mains. Sauf que l'adolescence s'est faite et j'ai préféré faire d'autres choses que continuer à lire la Bible et continuer à lire d'aller à l'église. Et il y a eu une tournant dans ma vie, c'est que à l'école, au collège, j'étais très bagarreur et mon père, ancien boxeur, m'a inscrit à la boxe et j'ai commencé à mettre ce sport très 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 haut dans ma vie. Tellement haut que je ne vivais que pour ça. Je m'entraînais tous les jours. Ça a duré des années et j'ai fait des championnats de France, des championnats régionaux, donc j'avais un bon niveau. Et j'ai commencé malheureusement à avoir des douleurs au dos, de fortes douleurs. Qu'est-ce que c'est ces douleurs? Ça doit être un excès de sport, ça doit être de la fatigue. Le problème, c'est que ça a continué, ça a persévéré. J'avais peut-être 18-19 ans, je suis parti faire mes études à l'étranger en Espagne. J'ai continué la boxe. Et un jour, mal entraîné, fatigué, j'ai reçu un KO, j'ai reçu un gros KO. Et à la suite de ce KO, j'ai eu une paralysie de l'épaule. En fait, j'avais cette épaule gauche complètement paralysée. Je pouvais plus la bouger, je pouvais plus rien faire. J'ai arrêté mes études, j'ai arrêté le sport, je suis rentré en France. Le problème, c'est que cette paralysie, elle m'a amené dans beaucoup d'hospitalisations. Donc j'ai été hospitalisé pendant des mois et des mois dans différentes villes. Mes parents et moi, on cherchait ce qui m'arrivait, c'était assez compliqué. Tous mes autres amis continuaient leurs études, commençaient à avoir des travails et moi j'étais enfermé dans les hôpitaux. Et on m'a détecté à ce moment-là une maladie auto-immune qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante, une maladie qui m'a touché tout le dos, qui m'a touché les articulations, donc là, la paralysie à l'épaule. La paralysie s'est réglée au fur et à mesure, mais cette maladie n'est pas partie, donc j'ai commencé des gros traitements, des biothérapies, qui m'ont donné beaucoup d'effets secondaires, donc des problèmes de foie, des grosses douleurs à l'estomac et je me demandais en fait qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Les années passées, 20 ans, 21 ans, 22 ans et je suis rentré dans une phase compliquée parce qu'en fait je me sentais mort de l'intérieur. J'avais des douleurs atroces, je pouvais plus bouger. Donc j'ai commencé à me prendre des cachets assez forts, donc excès de cortisone, excès de morphine, plein d'autres cachets. Et pour me sentir vivant en fait à ce moment-là, la seule chose que je pensais à faire, c'était de sortir en boîte de nuit, aller en boîte et avoir des excès à tous les niveaux. Donc l'alcool, les bagarres, les filles. Donc j'ai enchaîné les conquêtes d'un soir. J'étais en couple à ce moment-là, mais en fait c'était la seule chose qui me rendait vivant. Le problème c'est que plus je me remplissais de ces choses-là et plus je me sentais vide de l'intérieur. De l'extérieur, tout le monde me voyait, il me disait bon Pablo, toi tu es fort, tu es beau, tu arrives à aller voir les filles, tu arrives à rentrer tous les soirs avec une fille, t'as pas peur de te bagarrer. Et en fait, je rentrais chez moi et la seule chose que je faisais, c'était de pleurer. Et ça a duré des années. Malheureusement, en fait, au fur et à mesure des années, je suis rentré dans une dépression, dans une très très forte dépression. Le mot dépression, c'est un peu commun. On a l'habitude de dire dépression. Mais là, j'ai su que c'était une dépression parce que je voulais me suicider. Donc j'avais des pensées suicidaires tous les jours. Je me levais et ma première pensée, c'était de me dire comment j'allais me suicider. Je m'imaginais me pendre, je m'imaginais me jeter, je m'imaginais tellement de choses. Et je continuais à sortir, je continuais à sourire alors que je commençais à mourir de l'intérieur. Un jour, ces pensées sont devenues tellement fortes qu'il fallait que je passe à l'acte. Et c'est pas facile de dire ça toujours quand je le témoigne parce que ça a été très fort dans ma vie, ça a été ancré en moi. Et j'ai écrit une lettre à mes parents, à ma famille.
Je suis allé dans une falaise qu'on a dans le sud de la France qui est immense et je savais que dans cette falaise les gens se suicidaient, on le savait. Et je suis allé au bord de cette falaise un soir de février et au bord de cette falaise en fait j'ai posé ma voiture, je me suis mis au bord et je me suis dit bon ben ça y est je vais passer à l'acte tellement que j'étais triste et vide de l'intérieur. J'en avais marre de ma maladie. J'en avais marre de mes douleurs, j'en avais marre de ma vie et j'ai rentré dans un cercle. Et au bord de cette falaise, je me suis rappelé de Jésus. Je me suis rappelé de ce Jésus que j'avais connu petit. Je me rappelais de ce Jésus que j'avais lu dans la Bible. Je me rappelais de ce Jésus que j'avais connu lorsque mon ami m'avait amené dans l'église évangélique. Ce Jésus que le pasteur prêchait. Et la seule chose que j'ai trouvé à faire au bord de cette falaise, c'est de prier et demander à Dieu pardon. Demander pardon à Dieu pour ce que j'avais fait. Pour le mal que j'avais fait à beaucoup de personnes, demander pardon pour ce que je comptais faire et je lui ai dit que je l'aimais. Et je me rappelle, je me suis agenouillé, j'étais vraiment au bord et je lui ai dit Jésus je t'aime et si tu es là, aide-moi, sauve-moi. Et en fait à ce moment-là les amis, j'ai ressenti un amour que je n'avais jamais ressenti de ma vie. Pourtant je suis très proche de ma famille, très proche de mes parents, j'avais une copine à ce moment-là, j'étais très proche de mes cousins, mais j'ai senti un amour que je ne trouvais nulle part ailleurs. J'ai pas vu quelque chose d'incroyable, j'ai juste senti un amour en moi me transpercer et ça s'est fait comme ça. En fait au bord de cette falaise, face à ce qu'aurait pu être ma future mort, ben, j'ai senti la vie et j'ai senti Jésus. Ça a été compliqué par la suite parce que Dieu m'avait donné ses promesses au bord de cette falaise, mais directement après en fait je suis rentré en hôpital psychiatrique. Mes parents étaient en Espagne à ce moment-là, donc j'avais que mon frère et j'ai été hospitalisé en hôpital psychiatrique malgré les promesses que j'avais reçues de Jésus. Mais il y a une petite anecdote, c'est que je suis allé avec ma Bible à l'hôpital, cette Bible que j'avais achetée à l'âge de mes 13 ans, donc là j'avais 25 ans quand j'ai voulu me suicider, et je suis allé avec une Bible et un surligneur, et les infirmières quand elles m'ont vu arriver comme ça, c'était à la Conception à Marseille, elles se sont dit mais lui il est complètement fou, parce qu'elles n'ont jamais vu quelqu'un avec une Bible. J'avais pas pris le portable, j'avais rien pris, et dans cet hôpital psychiatrique, donc suivi par des psychiatres, par des gros traitements anxiolytiques, antidépresseurs, j'en passe, somnifères, etc. J'ai ouvert ma Bible réellement avec mon cœur et j'ai demandé à Dieu. Je ne savais pas ce que c'était réellement le Saint-Esprit. Je ne savais pas ce que c'était la Trinité. Je ne comprenais pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'étais tout simplement ouvert ma Bible et j'ai dit, Seigneur, guide-moi pour pouvoir la lire. Et j'ai lu dans 2 Corinthiens 12, si je ne me trompe pas, quand Paul, il a une infirmité dans son corps et qui demande à Dieu par 3 fois de l'en libérer. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul répond, je me glorifierai bien plus des faiblesses avec la puissance du Christ repose sur moi. Et je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit, en fait, dans mon extrême faiblesse, dans ce que je faisais de mal, et je passe tous les détails, j'étais sale, vraiment sale. Et au bord du suicide, le roi, le créateur, est venu me voir dans cet hôpital psychiatrique et m'a dit, c'est lorsque tu es faible que tu es fort. Pour Jésus, en Jésus, par Jésus. Et ça a complètement transformé ma vie. Malgré tout, je suis sorti de l'hôpital psychiatrique avec des antidépresseurs, des anxiolytiques. Et j'avais ces promesses dans mon cœur et je suis retombé dans tout ce que je faisais. Sauf que j'avais le Saint-Esprit qui agissait en moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je sortais, à chaque fois que je rentrais, à chaque fois que je faisais quelque chose de mauvais, je sentais que Dieu me parlait à travers son esprit et qui me disait non, je te veux pas dans ça. Je t'ai pas sorti du suicide, je t'ai pas sorti de la mort pendant des années pour que tu retournes dans ces choses-là. Et je me suis cherché parce que j'avais pas de travail, mais j'avais encore des douleurs. C'était très très compliqué. Je me suis cherché et j'ai fait une formation dans le social et je suis allé dans une maison, dans un foyer d'enfants. J'ai rencontré un ami qui s'appelle Pierre-Jean et qui m'a dit Pablo, tu sais, moi je suis chrétien et tout, tu devrais venir dans mon église. J'ai dit non, moi laisse-moi tranquille, j'arrive pas à me sortir des vices. Je sais que Dieu m'a sauvé, mais j'arriverai pas à me sortir de tout ce que je faisais de mal. Et je suis allé un dimanche après 1 an. Qui me parlait, je suis allé un dimanche, je me suis assis au fond de l'église et le pasteur il prêchait sur quand Jésus dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Et je me suis dit Seigneur, si je suis là, c'est que tu es le chemin, tu es la vérité, la vie. Et quand je suis sorti de cette église, réellement j'avais compris que Jésus était le chemin. J'ai appelé toutes les personnes que je faisais du mal, toutes les personnes qui m'écartaient de lui, je leur ai demandé pardon et j'ai dit en fait les amis, je suis né de nouveau. Ça y est, c'est fini, je veux plus continuer à sortir en boîte de nuit, je veux plus continuer toutes ces choses-là, je veux suivre Jésus. Et depuis, ma vie s'est transformée complètement. Toutes mes relations se sont transformées. J'ai pas guéri de ma maladie, la spondylarthrite, j'ai demandé la guérison et je sais que Dieu
va me la donner, je sais que Dieu peut me la donner, mais je la vis différemment. Et ce que Jésus a fait dans ma vie, c'est beaucoup plus fort. Il a changé mon cœur, il a guéri mon cœur et je vis plus les choses de la même manière. Les amis, c'est pour vous dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et au bord de cette falaise, au bord de la mort, j'ai demandé pardon à Dieu. Juste pour vous dire que depuis, toutes les promesses que j'avais reçues s'accomplissent et pourtant je ne mérite rien, mais s'accomplissent parce que maintenant je chante pour Dieu, je rappe pour Dieu. Je pensais jamais le faire et je me suis rendu compte qu'il fallait que je témoigne, je me suis rendu compte qu'il fallait que je parle de lui, de ce qu'il a fait dans ma vie, parce que oui, il y a eu les cachets qui m'ont aidé, oui, les antidépresseurs m'ont aidé, oui, les psychiatres m'ont aidé, mais personne ne m'a autant aidé que Jésus. Depuis les amis, je me suis marié, ma relation avec les femmes ont complètement changé. J'ai appris à revivre en fait dans mes relations, que ce soit amicales, que ce soit avec ma famille et avec du coup ma femme avec qui je suis maintenant. J'ai repris l'écriture. J'ai fait un album qui s'appelle Renaissance. Renaissance, pourquoi? Parce que parce qu'il m'a amené cette renaissance, il m'a amené ce changement dans ma vie et je peux témoigner réellement que c'est que Jésus qui peut offrir cette renaissance. C'est que Jésus qui peut offrir cette nouvelle vie. Je pensais jamais pouvoir être là devant une caméra ou devant des gens à rapper que Jésus m'a sauvé. Et c'est que le début et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a sauvé de la mort. Je rends gloire à Dieu parce que je vois les fruits qu'il y a autour quand je témoigne sur le suicide. Beaucoup de monde passe par là. Et je peux vous dire, les amis, priez, mettez-vous à genoux et demandez-lui pardon et dites-lui que vous l'aimez et il vous répondra en retour. Voilà.